Après la publication du gouvernement Makosso II, le 25 septembre dernier, l'opposition congolaise sous la plume de Clément Mirassa a adressé une correspondance au président de la République dont voici la teneur. Dans cette lettre, l'opposition a d'abord appelé l'organisation de façon chaotique et désastreuse des élections législatives et locales de la honte. Des élections qui ont vu le Parti congolais du travail remporter la majorité écrasante au Parlement. Concernant le gouvernement Makosso II, l'opposition l'a qualifié de pléthorique avec 38 membres comme le précédent, ce qui s'interprète comme un refus de la réduction du train de vie de l'État, d'autant plus que le Congo traverse une crise économique et financière. Ce dit gouvernement se caractérise aussi par un renforcement de la gestion clanique avec la présence de plusieurs beaux-fils, enfants, nièces et cousins du président, ajoute Clément Mirassa. Sur les 38 membres du gouvernement, 12 sont des ressortissants de la Cuvette, département d'origine du président de la République. 18 sont de la même ethnie Mboshi que le président de la République, alors que la Bouenza, département le plus peuplé, n'a qu'un seul ministre comme la Cuvette Ouest et la Sangha. Dans cette équipe, ajoute l'opposition, 3 d'entre eux font partie de 6 Congolais qui détiendraient, selon les Panama Papers, près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Concernant l'affaire du milliard de Guy Zuba Damba, l'opposition estime que celle-ci a révélé aux Congolais, pendant qu'ils souffraient, qu'il y avait distribution à plusieurs personnalités de la sous-région et du monde entier de l'argent des Congolais, ce qui est honteux et humiliant pour le Congo, précise l'opposition congolaise à travers Clément Mirassa. Papier de Fraisse Mbachi à Brazzaville rendu par Jean Lewis.